Bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence où je vais avoir le plaisir de vous présenter le Moringa ainsi que tous les produits de la gamme Zija qui sont tous des produits issus du Moringa. Alors avant toute chose, avant de parler produits et de parler Moringa, on va déjà regarder ce qu'est la situation actuelle puisque de la situation actuelle découle énormément de conséquences. Eh bien sachez qu'en moins de 50 ans, notre logique alimentaire a totalement été bouleversée. On était sur une pyramide alimentaire qui est celle que l'on voit actuellement à l'écran, où les gens vivaient dans le monde plutôt rural, on vivait à la campagne, on avait par exemple des jardins, on avait des basses-cours, ou du moins beaucoup de personnes en avaient. Vous avez connu des parents, des grands-parents, et peut-être nous-mêmes qui en avez encore aujourd'hui. Et en l'espace de 50 ans, eh bien, l'alimentation s'est totalement transformée, on est allé sur du snacking, sur du rapide, parce que les choses vont vite, on vit de plus en plus en ville, avoir un jardin en ville, c'est devenu quasi impossible, et le fait de passer de l'alimentation de gauche sur l'alimentation de droite fait que, eh bien, on a intégré dans notre alimentation quotidienne plus de sucre, plus de sel, plus de gras, plus de produits chimiques qui servent à l'élaboration et à la culture de l'ensemble des produits que l'on mange aujourd'hui, beaucoup plus de plats préparés pour répondre aux besoins des personnes qui sont de moins en moins disponibles pour cuisiner, et enfin de plus en plus de sédentarité, puisque il est facile de comprendre que quelqu'un qui par exemple cultivait ses pommes de terre dans son jardin dépensait beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui va aller acheter sa barquette de frites congelées dans un supermarché. Alors ça c'est un constat. Et on a également constaté qu'il y a de moins en moins de nutriments à l'intérieur de nos aliments. Et là, on va développer un peu plus ce sujet. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui parmi vous doivent se dire, eh bien moi je fais partie de ceux qui résistent en mangeant équilibré. C'est vrai, beaucoup de gens sont assez sensibilisés à la nourriture et suivent le programme national nutrition santé, manger 5 fruits et légumes par jour, bouger plus, manger moins salé, manger moins sucré. Tout ça, il y a des gens qui au quotidien essayent de le faire pour eux et pour leur famille. Mais sachez que notre alimentation moderne est aujourd'hui radicalement carencée. On fait face à la plus grosse pénurie nutritionnelle que le monde ait connu jusqu'alors, alors qu'on n'a jamais eu autant de nourriture à nos dispositions. Alors là, on est sur un vrai paradoxe. Il y a près d'1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et en parallèle, donc en parallèle de ce milliard de personnes, eh bien, il y a 3 milliards de personnes, soit à peu près la moitié de la planète, qui subissent une déficience en nutriments. Et à ça viennent s'ajouter des paramètres extérieurs que l'on peut très difficilement contrôler. Regardez par exemple, on a fait une étude sur des bébés qui étaient encore dans le ventre de leur mère. Cette étude a été faite au Canada, elle pourrait avoir été faite dans n'importe quel pays industrialisé. Eh bien, on a fait une ponction du cordon ombilical de ces bébés et on s'est rendu compte que avant que le bébé ne sorte du ventre de sa mère, il avait déjà 200 produits chimiques dans le sang pour certains des nouveau-nés. C'est pas étonnant quand on sait que par exemple 10 000 produits chimiques sont autorisés aujourd'hui dans la chaîne agroalimentaire en Europe. Si vous mangez une pomme, donc les gens sont habitués à manger ce type de fruit, eh bien si c'est pas une pomme qui est issue de l'agriculture biologique, elle aura subi en moyenne, avant d'arriver dans votre assiette, jusqu'à 36 traitements chimiques différents. Alors, il n'y a pas que ce que l'on trouve également dans la nourriture, il y a également tout ce qui est à l'extérieur, donc la pollution électromagnétique, les antennes paraboliques, le Wi-Fi dans les maisons, les téléphones portables, il y a la qualité de l'eau. Donc les gens qui s'intéressent à l'eau, eh bien, regardez un petit peu les forums de gens qui sont vraiment très concernés par l'eau, et vous allez comprendre que l'eau que l'on consomme est une eau qui est peut-être pas aussi pure que l'on voudrait bien le croire. Il y a le stress, il y a les radiations. Sachez par exemple que beaucoup de légumes et de fruits sont irradiés pour être conservés. Hein, pour arriver chez vous avec une belle couleur, une belle forme, eh bien ils ont été irradiés au démarrage. Et puis il y a la qualité de l'air. Alors là on reviendra un petit peu aussi sur ces différents paramètres par la suite, mais regardez ce que disent des études indépendantes. Une association qui s'appelle Génération Future qui a eu l'idée d'aller alors là, on est en région parisienne et à Paris. Hein, ils sont allés à Paris et région parisienne dans des supermarchés avec un nutritionniste et ils ont dit voilà, nous on va suivre exactement le programme national nutrition santé, donc on va suivre leurs conseils et on va essayer de préparer à manger du mieux qu'il soit pour notre famille en tant que père ou mère conscientisé, et on va essayer de donner les meilleurs aliments à nos enfants en fonction de ce que l'on peut acheter. Donc ils ont fait faire par un nutritionniste différents caddies et à la sortie des supermarchés, ils sont allés dans des laboratoires indépendants et regardez ce que les laboratoires ont trouvé dans le caddie du supermarché. Alors je précise qu'ils n'ont pris aucun produit bio, hein. On parle on va dire des produits de grande consommation sans passer par le bio. Et bien les analyses ont montré qu'en 24 heures,
un enfant donc, dont les parents achètent des produits à cuisiner dans un supermarché en région parisienne est susceptible d'être exposé uniquement par son alimentation à des dizaines de molécules chimiques soupçonnées d'être cancérigènes ou encore soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens par les instances sanitaires européennes ou américaines. Regardez par exemple ce qu'il y a eu dans l'assiette d'un enfant aujourd'hui en Île-de-France. Eh bien 128 résidus chimiques. Donc ça représente 81 substances chimiques différentes, 36 pesticides, là on parle bien de pesticides, et 47 substances cancérigènes et 37 perturbateurs en une seule journée. Alors regardez un peu plus parce que là on est en train de parler de nourriture. Je vous ai dit que tout à l'heure il y avait des choses en plus que la nourriture sur lesquelles on avait beaucoup de mal à intervenir. Mais regardez, pour ceux qui vivent à Paris, hein, encore une fois 13 millions d'habitants banlieue et Paris, ça représente un Français sur 5. L'image que l'on voit ici, pour ceux qui ont l'œil un petit peu aguerri, vous voyez sur la gauche la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel, elle est dans une espèce de brume, et bien c'est pas une brume, c'est l'image a vraiment de quoi faire frémir. C'était le 13 décembre 2013, les rues de Paris étaient aussi polluées qu'une pièce de 20 mètres carrés occupée par 8 fumeurs. Alors je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ne fument pas et qui ont déjà vécu avec 8 fumeurs dans une pièce de 20 mètres carrés, imaginez ce que c'est en termes de toxicité. Et bien là, à 18 h, le ciel était chargé de 6 millions de particules très fines par litre d'air, soit 30 fois plus que la normale, et l'atmosphère était pour un Parisien assimilable à du tabagisme passif. Alors ça, c'est quand on est en ville. Après, regardons un peu ce qui se passe quand on est à la campagne, et là, on a fait une étude. Alors, quand je dis on a fait, il y a une étude qui a été faite sur l'exposition des enfants aux pesticides perturbateurs endocriniens, hein, donc les fameux perturbateurs dont on a parlé. Eh bien, l'analyse des mèches de cheveux des enfants a montré que 80% des enfants auraient été moins de 3 mois avant les prélèvements. Donc ça avait été réalisé entre octobre et décembre 2013, donc c'est tout récent, hein, et c'est en France, exposés à des pulvérisations de pesticides à usage agricole, alors que 98% des parents de ces enfants disent ne pas travailler dans un secteur nécessitant la manipulation de pesticides. Donc ça veut dire que c'est monsieur et madame, ce sont les enfants de monsieur et madame tout le monde, pas spécifiquement des gens qui ont à manipuler des pesticides. L'échantillon, donc il y avait 29 échantillons, ont fait apparaître 624 résidus de pesticides suspectés d'être des perturbateurs endocriniens sur les cheveux de nos enfants. Et au total, c'était 13 substances interdites dans l'agriculture qui ont été retrouvées dans les cheveux de ces enfants. Donc tout ça, c'est des sources que vous pouvez trouver sur le journal Le Monde. On a parlé des choses qu'on avait un petit peu mal à maîtriser, puis maintenant on va regarder ce qu'est la fameuse déficience nutritionnelle dans nos aliments, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'aliments et de nutriments. Regardons plus précisément sur quelques aliments habituels que vous avez l'habitude de consommer quand vous pensez consommer sainement. Alors là, je suis parti sur des fruits et des légumes. La même étude a été faite également sur tous les aliments carnés, donc que ce soit de la volaille, que ce soit du bœuf ou que ce soit du porc. Et l'étude va dans le même sens. Donc si vous le souhaitez, on peut vous faire passer ces différentes études. Bien, regardez en 50 ans. Les oranges ont perdu 80% de leur teneur en fer et les poires 93%. Donc en fer. Hein, donc tous les gens qui souffrent d'anémie aujourd'hui, bah, quand on mange une orange, il y a 80% de fer en moins. Les brocolis ont perdu, eux, 60% de leur teneur en calcium. Hein, on connaît tous l'intérêt du calcium, notamment pour les os. Les oignons ont perdu, eux, la totalité de leur vitamine A, qui, elle, est très très importante pour tout ce qui est vue. Donc les gens qui sont en manque de vitamine A ont des problèmes de vue, peuvent arriver à la cécité. Regardez les pêches. Hein, les pêches, alors tout ça, vous avez vu, ce sont des aliments que l'on mange régulièrement. Ils ont perdu 42% de calcium, 83% de fer et 96% de cette fameuse vitamine A. Ce qui veut dire que pour avoir la même teneur en vitamine A, une pêche de 1950 a dû être transformée en 26 pêches de 2010. Donc il faut manger 26 fois plus d'un aliment pour avoir la même teneur en vitamine A. Les épinards ont perdu leur vitamine C à hauteur de 50%. Les courges, leur vitamine B2 qui s'appelle la riboflavine, qui est une vitamine très très importante à hauteur de 75%. Et enfin les tomates ont perdu pratiquement tout leur cuivre. Donc ça c'est la source, c'est Nutrient Change on Vegetable and Fruit. Donc ça c'est une étude qui a été faite entre 1950 et 2000. Donc sur 50 années. Donc encore une fois, vous avez exactement le même type d'étude hein, en prenant les baisses en nutriments sur les produits carnés.
Notre corps, lui, n'a pas changé. Il n'a vraiment pas changé. Il a été programmé il y a des centaines de milliers d'années. C'est vraiment ce qui rentre à l'intérieur qui a changé, puisque on a vu qu'en 50 ans, moins de nutriments rentrent, beaucoup plus de produits chimiques rentrent, et en plus, on se dépense beaucoup moins parce que physiquement, on n'a plus du tout la même activité que quand on travaillait, par exemple, dans les champs. Notre nouveau mode de vie, notre alimentation actuelle, ils ont un impact direct sur notre système immunitaire, qui lui a la capacité, s'il est bien alimenté, de détruire quotidiennement jusqu'à 1 milliard de cellules anormales. Alors pourquoi il peut détruire 1 milliard de cellules? C'est pas qu'il va vous en manquer 1 milliard à la fin de la journée, c'est que le corps, lui, est un organisme qui est en perpétuelle évolution et qui se régénère tout le temps. On est en régénération perpétuelle et regardez comment ça fonctionne. Voilà par exemple comment un corps se refait sur une période de temps. Là les chiffres, c'est des chiffres qui sont donnés à titre indicatif. Sachez que ce qui est donné là fait que sur un an, votre corps a été régénéré à plus de 95%, en 2 ans à plus de 98%, et après il y a quelques petites parties très spécifiques qui prennent un peu plus de temps. Mais globalement, dites-vous qu'en 2 ans, vous n'êtes plus du tout cellulairement la personne que vous étiez 2 ans avant. On est vraiment ce que l'on mange. Et regardez à quelle hauteur. Puisque notre corps est composé, pour vous donner un ordre d'idée, de 10 puissance 13 cellules, ça fait 10 000 milliards de cellules. Donc ça, c'est de quoi est composé notre corps. Et donc, sur ces 10 000 milliards de cellules, eh bien, chaque jour, on va en créer des nouvelles. On va en créer des nouvelles et on en crée environ 100 milliards. Pardon. Et vous avez vu tout à l'heure que sur les 100 milliards, il y en a 1 milliard que l'on peut évacuer quand elles ne sont pas les cellules qui correspondent à ce dont le corps a besoin, c'est-à-dire à peu près 1%. Mais le corps, il est composé de beaucoup d'autres choses que des cellules. Regardez par exemple, il y a tout ce qui est bactéries. Alors, les bactéries, ce qu'il faut savoir, c'est que on a tendance des fois à parler des mauvaises bactéries, qu'il faut tuer les microbes et autres. Eh bien, sachez que notre corps, il est composé de 10 fois plus de bactéries que de cellules. Donc là, on a un équivalent de 100 000 milliards de bactéries dans le corps. Alors, les bactéries, elles se trouvent où? Eh bien, par exemple, dans la flore intestinale. Et la flore intestinale, c'est ce que l'on appelle le microbiote. Alors, le microbiote, en fait, du corps, c'est, pour avoir une idée, c'est le plus gros écosystème de la planète. Il y a plus de 1000 fois de bactéries que de planètes dans l'univers. Pour vous donner un ordre d'idée, on est vraiment sur un écosystème merveilleux. Et il y a une telle interaction entre nos cellules, nos bactéries, que on peut dire que notre microbiote nous est aussi personnel que nos empreintes digitales. Donc chaque être humain est différent de par son microbiote qui sont en fait la flore intestinale et les bactéries qu'il a dans l'intérieur de son corps. Donc c'est important de bien comprendre la différenciation que l'on a tous, et la personne qui vous connaît le mieux, eh bien c'est votre corps, et c'est la façon dont votre corps se défend par rapport aux différentes attaques qu'il peut recevoir de l'extérieur. Et pour bien se défendre, il a besoin d'être bien nourri. On va aborder un sujet qui est assez étonnant pour ceux qui ne le connaissent pas, qui reste toujours un sujet d'émerveillement pour ceux qui le connaissent. C'est que vous savez tous que par exemple, nous avons dans le cerveau des neurones qui sont connectés avec des synapses et qui nous permettent de réfléchir, d'agir et de faire beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a un autre endroit du corps dans lequel il y a des neurones ? Peut-être ou peut-être pas. Eh bien, regardez, le corps a un autre endroit dans lequel il y a des neurones, c'est notre ventre. Et notre ventre, il contient jusqu'à 200 millions de neurones qui veillent à notre digestion et qui échangent des informations avec notre tête. Alors, 200 millions de neurones, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente en termes de cerveau, c'est le cerveau d'un animal de compagnie de type un chien. Un chien a à peu près 200 millions de neurones, eh bien, c'est nous ce que l'on a à l'intérieur de notre tube digestif et qui va communiquer avec notre tête. Les chercheurs commencent à peine à décrypter cette conversation secrète et ils se sont aperçus par exemple que notre cerveau entérique, donc celui qui est dans notre ventre, produisait jusqu'à 95% de la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions, mais elle est connue sous le nom de... c'est la molécule du bonheur. Les gens qui sont heureux, qui ont la patate, sont des gens qui produisent énormément de sérotonine. Et cette sérotonine, elle est produite à partir du ventre. On savait que ce que l'on ressentait pouvait agir sur notre système digestif, mais là, on découvre que l'inverse est aussi vrai. Notre deuxième cerveau joue avec nos émotions. C'est vraiment un niveau de recherche dans la science aujourd'hui qui est tout à fait nouveau, et on est très en avance en France dans ce domaine-ci, puisque à Nantes, il y a des chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, et ils ont mené différentes expériences avec des collègues indiens. Ils ont modifié l'alimentation de gens qui, par exemple, étaient nerveux et agressifs.
Et ils ont fait, en changeant cette alimentation, fait diminuer cette agressivité, cette nervosité, pour en arriver à des gens qui étaient beaucoup plus socialement intégrés et voire beaucoup moins nerveux. Et ils ont fait exactement la même chose pour quelqu'un qui avait un tempérament plutôt calme. En l'alimentant d'une certaine façon, vous rendiez cette personne beaucoup plus agressive qu'elle n'était avant. Donc il y a un vrai rapport entre ce que l'on mange. Donc quand on dit nous sommes ce que nous mangeons, effectivement nous le sommes au sens physique, mais aussi au sens psychologique. Hein, c'est vrai qu'on on avait tous compris que le cerveau avait un impact sur notre ventre, comme par exemple quand vous avez peur, vous avez le ventre qui est noué, vous n'avez plus envie de manger. Quand vous êtes amoureux, c'est pareil, on vit d'amour et d'eau fraîche, donc on a plus spécialement envie de manger. Quand vous avez peur, on dit on a la peur au ventre, donc c'est la peur qui vient du cerveau qui arrive au ventre. Donc tout ça on le connaissait, mais l'inverse c'est quelque chose qui est vraiment nouveau et qui est une expérience assez exceptionnelle. Les conséquences de tout ça, alors pas les conséquences qu'on a un deuxième cerveau, mais les conséquences de tout ce que l'on a vu en termes de ce que l'on mange, et c'est l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, qui disait ça en 2002. Elle écrivait ceci: on estime que d'ici 2020, les 2/3 de la charge mondiale de morbidité seront imputables à des maladies non transmissibles chroniques, pour la plupart nettement associées au régime alimentaire. Le passage à une alimentation comportant davantage de denrées alimentaires raffinées, d'aliments d'origine animale et de graisse joue un rôle majeur dans l'épidémie actuelle d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires, entre autres affections non transmissibles. Donc là, on n'est pas en train de parler d'Ebola, de Sida, du H1N1. Regardons maintenant plus spécifiquement la situation en France. Les chiffres sont vraiment éloquents puisque on a environ 46% des Français qui sont en surpoids. On a à peu près 16% de la population qui est en obésité. Vous avez 3 millions de personnes, de femmes, qui sont touchées par l'ostéoporose, donc qui touchent les os. Vous avez 20% des Français qui souffrent de rhumatisme et d'arthrose, donc des douleurs générales. Alors, les rhumatismes, pardon, ça a longtemps été vu comme une maladie de personnes âgées. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, les rhumatismes touchent, et l'arthrose touche de plus en plus de très jeunes personnes, voire des enfants, des adolescents, et ça touche tellement de personnes que c'est devenu la première cause de consultation dans les cabinets médicaux, c'est la première cause d'arrêt maladie et c'est la première cause de mise en retraite anticipée pour déficience physique et puis impossibilité d'assurer son travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très paralysant et pour la personne et pour la société en général et qui touche aujourd'hui au bas mot, parce que là les chiffres sont très conservateurs, au bas mot une personne sur 5 en France. Vous avez près de 3 millions de personnes qui ont du diabète, donc 700 000 qui ignorent leur diabète. Et bien sachez que dans les années 50, au niveau mondial, vous aviez à peu près 35 millions de diabétiques sur l'ensemble du monde. Les chiffres ont évolué à une vitesse mais de plus en plus forte, puisque par exemple en 2006, donc en 86 il y en avait 30 millions, en 2006 il y en avait 250 millions, en 2011 il y en avait 357 millions, donc imaginez la progression, et aujourd'hui on est aux alentours des 500 millions, du demi-milliard de diabétiques dans le monde. Pour l'OMS, c'est une véritable épidémie. On parle d'épidémie de diabète comme on parle d'épidémie d'obésité. On a également les allergies, donc vous avez autour de vous des enfants, des parents, des grands-parents allergiques, respiratoires, alimentaires, cutanés. Il n'est pas rare d'aujourd'hui, quand vous préparez un repas, les gens vous disent bah, moi je peux pas manger de ça parce que je suis allergique à ci, je suis allergique à ça. Une fois c'est le lactose, une fois c'est le gluten, une fois c'est la caséine. Il y a vraiment après c'est les arachides. On a de plus en plus de gens comme ça qui sont allergiques alimentaires, mais tout aussi respiratoires et les cutanés. Nous avons 20% des Français, donc une personne sur 5, qui a pris des psychotropes dans l'année écoulée, des antidépresseurs plus toute la gamme des neuroleptiques. Et j'ai gardé ça pour la fin, donc malheureusement on parle beaucoup de cancer, les cancers explosent. Quand on regarde les chiffres qui sont annoncés par The Lancet Oncology, donc c'est la revue médicale mondiale la plus réputée autour du cancer, elle annonce que d'ici 2030, donc c'est une quinzaine d'années, c'est dans pas très longtemps, l'augmentation des cancers actuels aura été de 75% au niveau mondial, selon une étude qu'elle
l'a publié en 2012. Donc là, on n'est pas dans une courbe descendante, on est toujours dans une courbe montante, malgré tous les travaux qui ont été faits par d'éminents spécialistes et puis toutes les personnes qui aujourd'hui sont traitées pour ce type de maladie. Alors maintenant, quand on arrive à ce stade-ci, souvent les personnes sont un petit peu débitatives en disant effectivement, on mange sûrement très très mal, on est sûrement très très pollué, on a sûrement beaucoup de maladies, mais paradoxalement, les gens vivent de plus en plus vieux, l'espérance de vie grandit de plus en plus d'année en année. Et c'est vrai, et regardons les chiffres officiels, donc c'est les sources Eurostat qui ont été faites pour l'INSEE, où on parle de l'évolution de l'espérance de vie en Europe, avec les différents pays, mais depuis une dizaine d'années, ils ont intégré un autre paramètre qui s'appelle l'espérance de vie en bonne santé. Donc il y a l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, parce que vieillir c'est bien, mais encore faut-il vieillir en bonne santé avec le maximum de ses moyens. Regardons ce que donnent ces chiffres. La colonne du haut c'est l'espérance de vie, la colonne du bas c'est l'espérance de vie en bonne santé. Pendant que l'espérance de vie des hommes, alors là c'est le tableau sur les hommes, mais c'est vrai exactement la même chose pour les femmes, pendant que l'espérance de vie des hommes progressait en France de 1 an en 4 ans, passant de 2006 à 2010 de 77 ans,3 à 78 ans,3, donc gagné 1 an. L'espérance de vie en bonne santé régressait, elle, sur la même période de 1 an. Ça veut dire que les courbes se croisaient. Pour un homme, elle est passée de 62,8 ans en 2006 à 61,8 ans en 2010. Et pour une femme, eh bien, elle est passée de 64,4 à 63,5, toujours de 2006 à 2010, alors que l'espérance de vie des femmes, pour la même période, avait progressé de la même mesure, mais dans l'autre sens, de 84,5 à 85,3. Alors ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, les chiffres ils montrent que les 16 dernières années de vie des hommes et les 22 dernières années des femmes en France aujourd'hui, en 2010, alors en 2010, même si on est en 2014, le sont avec une santé dégradée. Et la situation empire tous les ans, puisque quand on a compris que les courbes se croisent, alors que l'âge du départ à la retraite est continuellement repoussé, on nous explique que comme on vit de plus en plus vieux, il est normal de cotiser de plus en plus longtemps. Aujourd'hui, la personne, un homme en France commence à avoir une santé dégradée à moins de 62 ans et qu'on le fait travailler jusqu'à 70-75, imaginez, ça voudrait dire que le jour où vous partez en retraite, eh bien, vous le serez dans des conditions de santé dégradées. Alors maintenant, je vais vous demander toute votre attention parce que là, on va aborder un sujet qui est très très important et qui est de regarder au microscope un peu ce qui se passe au niveau de vos cellules. Et on va parler des télomères. Alors c'est peut-être un terme dont vous n'avez jamais entendu parler, maintenant ce ne sera plus le cas. Vous saurez quand on parle de télomère ce qu'il en est. En fait, une cellule est composée d'un noyau avec des chromosomes. Et vous voyez, chaque branche du X, de chromosome, est ornée d'un capuchon. On croirait un petit peu le bonnet du commandant Cousteau. Et c'est un capuchon qui est protecteur. Il est lui-même constitué de nucléotides et ce petit capuchon s'appelle les télomères. Alors, les télomères, en fait, ils ont plusieurs rôles. D'une part, ils vont protéger votre information génétique au cœur de vos chromosomes, mais aussi, ils vont avoir une fonction très très importante. Ils vont aider votre ADN à se répliquer et se répliquer plus facilement pour permettre la division cellulaire et donc la naissance de nouvelles cellules. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a 10 000 milliards de cellules, on a 100 milliards de cellules qui se régénèrent chaque jour. Eh bien, votre télomère rentre dans cette mécanique-là. Plus vos télomères sont longs, mieux vos cellules sont protégées contre le risque de cancer et plus elles peuvent se reproduire facilement et ainsi régénérer vos organes. Plus vous avez des télomères longs, plus vous restez jeune longtemps, plus vos organes se renouvellent bien. C'est un peu comme si vous vous cassez le bras à 5 ans, la consolidation osseuse est beaucoup plus facile à 5 ans qu'elle n'est à 75 ans par exemple. C'est pour ça que se casser le col du fémur pour les personnes âgées, c'est toujours un petit peu délicat puisque la consolidation se fait assez mal. Eh bien, c'est en partie grâce aux télomères. Alors, il y a un problème, c'est que à chaque division cellulaire, les télomères que l'on a, ils vont perdre un petit peu de leur taille. Les télomères humains, ils sont programmés pour se raccourcir d'environ 10 paires de bases par division cellulaire. Donc, en fait, ça les érode légèrement à chaque fois qu'il y a une division cellulaire. Ce qui veut dire que lorsque les années passent, vos télomères deviennent de plus en plus courts. Vos cellules mettent de plus en plus de temps à se diviser jusqu'à ne plus y parvenir du tout. Et là, elles rentrent dans un terme médical qui s'appelle la sénescence, qui veut dire qu'elles deviennent vieilles. Donc la sénescence, c'est la vieillesse. Et c'est alors que vous allez vous apercevoir que vos organes y vieillissent rapidement. De plus, lorsque vos télomères raccourcissent, votre matériel génétique est de moins en moins bien protégé. Donc
qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, une augmentation avec le risque de mutation anarchique dans vos chromosomes et le risque de cancer. Donc là, on arrive sur la vieillesse intégrale. Alors, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à tout ça, à ce phénomène des télomères, et ils ont trouvé quelque chose qui s'appelle la télomérase. Alors là, regardez bien ce qu'est la télomérase parce que ça a un impact direct. Donc vous voyez, au milieu, il y a la division cellulaire, à gauche, il y a le télomère sans la télomérase, et de l'autre côté, à droite, vous avez les télomères avec la télomérase. En fait, cette théorie du vieillissement cellulaire par l'usure des télomères a été démontrée en janvier 1998 par Andreas Bollnar d'une société californienne, Geron Corporation, avec l'ensemble de son équipe, et ils ont fait l'expérience suivante. Ils ont introduit dans des cellules de rétine, des cellules de prépuce et des cellules vasculaires une substance qui rallongeait les télomères. Alors que normalement ces cellules meurent habituellement au bout d'un nombre défini de divisions, comme on avait vu précédemment, et bien là, les cellules traitées ont été cultivées pendant 1 an en gardant toutes leurs propriétés qu'elles avaient au premier jour. Autrement dit, le vieillissement cellulaire avait été complètement stoppé et ça voulait dire que les cellules étaient devenues immortelles. Donc la cellule en tant que telle était devenue une entité immortelle, elle se régénérait en permanence parce que les télomères étaient restés à leur état initial. Et là, cette découverte du télomérase, ça a été une telle révolution dans tout ce qui était biotech aux États-Unis et dans la recherche médicale que ça a valu à 3 chercheurs, donc Elizabeth Blackburn, Carol Grinder et Jack Stoczak, le prix Nobel de médecine en 2009. Donc là, on est sur de la technologie très très récente. Hein. Et sachez que en moyenne, pour qu'une technologie qui a été mise au point de niveau scientifique, pour qu'elle arrive dans le grand public, il faut prévoir une bonne quinzaine d'années. Donc là, dites-vous que vous avez une bonne dizaine d'années par rapport à la logique de ce qui va pouvoir se passer sur le marché. Il existe des apports nutritionnels qui vont stimuler la production de télomérase. En fait, c'est cette enzyme qui va favoriser l'allongement des télomères et qui la protège. Et par exemple, dans le moringa, donc l'arbre dont on va parler maintenant, eh bien, le moringa possède une concentration en zétine. Alors, le zétine, c'est un antioxydant tout à fait exceptionnel qui est de la famille des cytokinines. Alors, pour ceux qui veulent vraiment avoir l'information, la cytokinine, c'est quelque chose qui intervient dans la croissance des plantes. Eh bien, on trouve dans certaines plantes des choses complètement exceptionnelles. Et dans le moringa, il y a la zétine. Alors, notez par exemple que le Z de zétine a donné le Z de zija. Et zija, le reste IJA, vient d'un terme indien qui définit le moringa et qui s'appelle le ihaham. Et ça, le Z et ihaham, ça fait zija, donc c'est comme ça qu'a été créé le nom zija. Et ils sont servis du Z de zétine tellement c'est un antioxydant très très fort. Il y a des milliers de fois de plus de zétine dans la moringa que dans beaucoup d'autres plantes étudiées aujourd'hui. Donc imaginez ce que c'est. Et la zétine, donc cet antioxydant, eh bien, n'est que un des 46 antioxydants que vous avez dans le moringa. Alors maintenant, on va parler du moringa, le Moringa oleifera. Alors c'est une solution active qui va pouvoir vous apporter au quotidien tous les nutriments, je dis bien tous les nutriments dont votre corps a besoin. C'est 100% naturel et c'est le moringa qu'utilise Zija, donc c'est le Moringa oleifera. Alors là, on voit les arbres, on voit les fleurs, on voit les fruits qui ressemblent à des haricots, comme des cosses, avec à l'intérieur un fruit qui donne de l'huile et des feuilles. Alors l'arbre que cultive Zija dans ses fermes biologiques se trouve dans les contreforts de l'Himalaya en Inde. Et là c'est un microclimat. En fait c'est plus qu'un microclimat, c'est un biotope où vous avez la totalité de ce dont l'arbre a besoin pour devenir ce qu'il est, pour pouvoir le magnifier, qui est à cet endroit. Et c'est pour ça que Zija y a implanté ces fermes biologiques. Et c'est de là que viennent toute la production de moringa pour pouvoir couvrir le marché mondial au travers des produits que vont vous amener Zija. Je vais parler de la zétine qui était exceptionnelle, qu'il y en avait plusieurs milliers de fois que dans certaines autres plantes. C'est un antioxydant. Eh bien, sachez qu'un antioxydant, ça se calcule, la puissance d'un antioxydant, ça se calcule exactement comme
comme les kilomètres heure, c'est une unité pour savoir la vitesse que vous avez. Les kilos, c'est pour connaître votre poids. Les volts, c'est pour en électricité. Et bien là, quand vous parlez d'antioxydants, vous avez une unité de mesure. Plus l'outil de mesure est haute et meilleur il est, et plus il est bas, moins bon il est. Et cette unité de mesure s'appelle le micromol. Et le micromol est défini suite à un test qui s'appelle le test ORAC, O-R-A-C. Quand vous regardez, par exemple, il y a des antioxydants qui sont très connus, comme le thé vert. Il y a beaucoup d'antioxydants dans le thé vert. Il a une valeur ORAC de 1240. Vous avez le citron. Le citron est connu comme antioxydant. Il y a beaucoup de vitamine C. Vous avez 1346. Vous avez, par exemple, le fruit, le goji. Le goji, c'est un énorme antioxydant. Il est à 3290. Vous avez le polyphénol du vin rouge, qui est à 3600. Donc tout ça, ce sont des antioxydants qui sont connus, hein, qui sont très très bons. Eh bien, quand vous regardez la valeur ORAC du moringa, vous êtes à 157 000. 157 000, donc c'est tout à fait exceptionnel. Alors cet arbre-là, il est exceptionnel à plus d'un titre. Je vous ai parlé des antioxydants, mais c'est qu'une des parties de l'arbre miracle, puisque c'est la façon dont l'appellent les scientifiques aujourd'hui, l'arbre miracle, tellement il recouvre de choses tout à fait extraordinaires et bonnes pour la santé humaine, et il y a énormément d'études qui sont faites autour de tout ça. Donc le moringa contient 46 antioxydants, 36 anti-inflammatoires, il a également des oméga 3, 6 et 9, mais parfaitement équilibré. Vous avez 20 acides aminés, dont 9 essentiels que le corps ne produit pas. Les acides aminés, c'est des décompositions de protéines qui fait que il y en a 11 que le corps reproduit, donc recrée des chaînes pour ces acides aminés dont il a besoin, et puis il va falloir qu'on lui donne à l'extérieur certains que l'on appelle les acides aminés essentiels et que l'on trouve d'habitude dans la protéine carnée. Alors pour toutes les personnes qui sont végétariennes, eh bien il y a toujours un équilibre, il faut faire très attention entre les céréales et les légumineuses que vous faites pour avoir justement ces fameux acides essentiels, ces acides aminés essentiels. Et bien là, avec le moringa, dans un sachet, vous avez les 20 acides aminés essentiels que le corps ne produit pas. Vous avez 100% de ce dont le corps a besoin. Et en tout et pour tout, ça fait plus de 90 nutriments, donc en l'occurrence ce sont 92, de bienfaits pour votre santé. Regardons par exemple simplement les feuilles séchées de moringa. On parle que des feuilles et les feuilles séchées. Elles ont 25 fois plus de fer que dans les épinards, 17 fois plus de calcium que dans le lait, 15 fois plus de potassium que dans la banane, 15 fois plus de fibres que dans le blé, 10 fois plus de vitamine A que dans la carotte et 9 fois plus de protéines que dans un yaourt. Et il se trouve que Zija, c'est la seule société aujourd'hui au monde à avoir réussi à conjuguer la puissance des feuilles, des fleurs, des graines et des fruits du moringa, puisque c'est un arbre qui est hyper fragile et très capricieux, et à partir du moment où il est sorti de son biotope, eh bien, soit on le consomme sur place, soit il perd la totalité de ses propriétés. Zija a été la seule biotech à pouvoir décrypter cet arbre complètement pour pouvoir vous le remettre aujourd'hui dans un produit qui est unique, qui est 100% bioassimilable et qui est enzymatiquement vivant. Ça veut dire que vous mangez de la matière vivante, vous êtes de vivant à vivant, vous donnez du vivant à des cellules vivantes, à votre corps. Il a été élu le moringa plante de l'année en 2008, donc je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de plantes qui ont été élues plantes de l'année comme ça, eh bien le moringa en fait partie, par l'Institut national de la santé aux États-Unis et qui s'appelle le NIH, et le NIH a une bibliothèque de données sur toutes les études qui sont faites dans le monde par tous les chercheurs et qui disent voilà, moi j'ai étudié telle plante ou tel produit, je mets le résultat de mes recherches dans une base de données qui va être consultée par tout le monde, et cette base de données vous la trouvez sur www.pubmed.gov, pubmed.gov, et là vous allez dessus, donc c'est la base de données de l'Institut national de la santé aux États-Unis. Vous tapez moringa dans la barre de recherche, vous voyez tous les domaines dans lesquels a été utilisé le moringa pour répondre à des besoins très spécifiques, mais je vous laisse le découvrir en allant vous-même sur pubmed.gov. Le moringa est reconnu comme une source de nutrition incroyable par des centaines d'organisations, alors pas des moindres, hein, parce que là on parle de beaucoup d'organisations. Alors les ONG en général, vous avez l'OMS, vous avez l'UNICEF, vous avez la FAO, donc la faim dans le monde, hein, tous les organismes qui travaillent autour de la nutrition et de la faim dans le monde ont dit voilà, ben, le moringa c'est la solution. C'est la solution pour subvenir aux besoins du plus grand nombre. On va décliner les produits de la gamme Zija. Mais avant de parler des produits, il est important de comprendre qui est-ce qui est à la tête de la recherche et développement de ces Zija et de comprendre pourquoi Zija aujourd'hui est la seule biotech au monde à avoir réussi à décrypter cet arbre miracle.
À la tête de Zija, donc de la recherche et développement, vous avez une personne qui s'appelle Joshua Plant. Donc le docteur Plant, c'est quelqu'un qui a un cursus tout à fait extraordinaire. Donc il est pas commun du tout, et c'est l'archétype de la personne qui est sur la liste des futurs nobelisables de par ses capacités, ses compétences et le résultat de ses recherches. C'est quelqu'un qui est rentré à l'université de Harvard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Harvard, sachez que c'est l'université aux États-Unis la plus prestigieuse au monde, c'est la numéro 1 des numéros 1, et tous les plus grands cerveaux du monde se battent pour y rentrer. Il y a beaucoup de demandes et très peu d'élus. Eh bien le docteur Plant non seulement a été élu pour y rentrer, mais en plus il a fait un doctorat en biologie cellulaire, et quand les gens font leur doctorat entre 8 et 10 ans selon le doctorat qu'ils font, eh bien lui, il l'a fait en 3 ans et demi. En 3 ans et demi, je dis bien, et il a fini majeur de sa promotion, ce qui veut dire premier de sa classe, en ayant fait le cursus en à peine un tiers du temps des autres. Et c'est vraiment un biologiste de premier plan, puisque il fait partie de ceux qui ont reçu un des 14 prix internationaux qui s'appelle The Richard Fellow, qui est donné par l'Institut national de la santé américaine aux chercheurs en devenir. Je vous parlais tout à l'heure des futurs nobelisables. Eh bien, c'est vraiment des prix qui sont donnés à ce type de personnes qui vont continuer leur recherche parce qu'ils sont les chercheurs d'avenir. C'est quelqu'un qui est relativement jeune et qui a déjà à son passif énormément de publications dans des revues scientifiques pour tous les travaux qu'il a fait, qui porte sur différents domaines, donc la croissance cellulaire. Il travaille toujours au niveau du plus petit dénominateur commun des gens, à savoir la cellule. Il a travaillé sur le métabolisme, il a travaillé sur l'obésité, toujours en partant de l'aspect de la cellule de toutes les personnes. Qu'est-ce qui faisait que une personne était obèse quand on redescendait au point zéro, et qu'est-ce que l'on pouvait faire à partir de la cellule de ces personnes-là pour enlever cette obésité et les ramener, on va dire, à une vie beaucoup plus harmonieuse en ayant quitté ce domaine de l'obésité qui est une maladie. C'est pas qu'un état de fait de se dire je me trouve trop gros par exemple, non. Lui il a travaillé sur cette maladie-ci qui s'appelle l'obésité, et il a émis une charte en 5 points, et les 5 piliers en fait qu'il a édictés sont relativement simples. C'est d'avoir une nutrition optimisée. Donc optimiser, ça veut dire amener les bons nutriments là où il faut, au moment où il faut dans le corps, au niveau de la cellule. C'est d'avoir une alimentation contrôlée. Ça veut dire que à partir du moment où on a une alimentation optimisée, on a moins besoin de manger beaucoup, donc on mange moins et on mange de meilleure qualité. Donc là on contrôle son alimentation, c'est à dire que cette fois-ci on rentre dans le domaine de la calorie en moins, parce que le corps est une chaudière. C'est que il va brûler, s'il brûle 2500 calories et que vous lui en donnez 3000 par jour, il va en stocker 500 et vous grossissez. Et s'il brûle 2500 calories que vous lui en donnez que 2000, il va en brûler de son propre corps 500, et donc vous allez maigrir. Ça c'est très simple sur la logique, le fait de monter ou descendre de poids sur un corps. Ça c'était le deuxième point. La troisième, c'est d'avoir une activité physique. Le corps est fait pour bouger. Alors ça ne veut pas dire faire du sport, de la musculation, de la natation ou des marathons, non. Ça veut dire avoir une activité physique, bouger. Marcher le plus possible, aller promener votre animal de compagnie tous les soirs, prendre les escaliers plutôt que les escaliers roulants, les escalators, descendre du bus une station avant votre arrivée pour marcher un petit peu. Ça veut dire ça, bouger, c'est remettre le corps en mouvement, tout simplement. Non, c'est pas en faire beaucoup, c'est essayer d'avoir une demi-heure de marche par jour, tout simplement. Après, c'est se détoxifier. Le corps a besoin de se détoxifier, c'est très très important. C'est un peu comme si vous aviez imaginez, vous êtes dans votre cuisine, vous cuisinez et vous avez des poubelles. Les poubelles, vous ne les sortez jamais. Imaginez l'état de votre cuisine au bout d'un moment. Le corps, c'est pareil. Vous allez pouvoir sortir une partie de vos poubelles, puisque avec les émonctoires, vous allez pouvoir libérer certaines impuretés, mais il va rester plein de choses à l'intérieur, et là, il faut apprendre à se détoxifier. On détoxifie son organisme, on nettoie complètement les cellules, et quand les cellules, eh bien, elles sont bien nettoyées, eh bien, il y a une espèce de rouage. C'est un peu comme si on avait mis de l'huile dans les rouages, qui fait que tout fonctionne beaucoup mieux, et on se sent beaucoup mieux parce qu'on a bien détoxifié. Et enfin, c'est de quitter le stress. Le stress, c'est énorme, puisqu'il y a le stress que l'on vit au niveau du psychisme, le stress de la pression, mais il y a aussi tout ce qui est le stress oxydatif de base que l'on a à l'intérieur de soi, au travers de ce que l'on mange, de comment on le mange et de ce qui se passe autour de nous. C'est tout ça le stress, c'est pas que le stress d'être stressé par son travail, c'est un ensemble. Et enfin, il a travaillé sur l'homéostasie, donc qui est en fait la concaténation, c'est-à-dire la reprise des trois choses un peu que j'ai dites un peu avant. L'homéostasie étant la capacité du corps à vous amener la meilleure solution au meilleur moment, quoi qu'il arrive et quoi que l'on fasse et quoi que l'on vive. C'est-à-dire que c'est en
peut, l'homéostasie est votre meilleur ami par l'intérieur qui va vous faire toujours le maximum de ce qu'il peut pour vous mettre dans la meilleure des situations. Mieux vous êtes nourri, plus l'homéostasie pourra vous amener très haut dans ce que vous voulez faire. Moins vous êtes nourri, plus l'homéostasie se débrouille avec ce qu'il peut. Regardons maintenant les 4 gammes de produits. On a une boisson nutritionnelle pour toute la famille, et là ça va du bébé jusqu'au vieillard qui a envie d'en prendre. Il y a l'énergie, la performance sportive, il y a le contrôle de poids avec ou sans apport de protéines, et enfin vous avez les soins de la peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le produit que vous prenez chez Zija, vous avez une garantie satisfait ou remboursée sous 30 jours, même si vous avez consommé tous les produits. Vous consommez tous les produits et vous dites, voilà, je ne suis pas satisfait, vous êtes remboursé à 100%. C'est important de comprendre puisque vous êtes sans aucun risque. Vous allez découvrir quelque chose qui s'appelle l'arbre miracle, que les scientifiques appellent l'arbre miracle, à coût zéro si vous n'êtes pas satisfait. Regardons comment ça se passe et qu'est-ce que la boisson nutritionnelle pour toute la famille. Eh bien, vous avez plusieurs possibilités, et là ça s'adresse vraiment à tout le monde, hein. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, donc c'est même très conseillé aux femmes enceintes et qui allaitent parce que le moringa après passera chez le bébé via soit le cordon ombilical, soit le lait, et ça c'est quelque chose de génial. Vous allez, que vous soyez retraité actif, que vous soyez étudiant ou collégien, si vous avez besoin de vous concentrer, si vous avez besoin d'avoir une plus belle peau, si vous avez par exemple, vous trouvez que vous avez une acné qui vous défigure, et bien sachez qu'en prenant du moringa, vous allez diminuer votre acné. Moi j'ai eu le cas pour ma fille de 17 ans qui avait une énorme acné, qui a pris du moringa en boisson nutritionnelle et qui a pris également des crèmes pour faire disparaître son acné qui a disparu à 80% en un mois et pratiquement totalement à 100% sur 2 mois. Si vous avez une douleur par contre, comme vous voyez, une douleur comme le mal de coude, eh bien vous allez prendre cette boisson nutritionnelle avec les anti-inflammatoires qu'elle a à l'intérieur, ça va minorer et faire disparaître cette douleur. Si vous êtes quelqu'un d'actif, si vous avez besoin de vous concentrer pour être au bureau, pour faire une présentation, pour un rendez-vous d'affaires, pour être performant dans votre activité de service, eh bien le Zija, la boisson nutritionnelle est adaptée aussi. Si vous êtes un jeune retraité golfeur ou un golfeur encore un peu plus jeune, ça également ça va vous aider sur la concentration, sur la puissance, sur la récupération. On ne va pas rentrer sur cette présentation trop en profondeur sur chacun des témoignages qui ont pu être donnés, que ce soit sur la boisson nutritionnelle, que ce soit sur le sport, que ce soit sur la perte de poids ou même sur la cosmétique, puisque on vous a préparé un document sur lequel on reprend les différents témoignages qui sont mis à jour régulièrement. Et si vous souhaitez voir ce que peuvent être les témoignages aujourd'hui de gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent, hein, qui sont sur le marché français, qui ont bénéficié déjà des produits Zija un peu avant vous, eh bien demandez ce document à la personne qui vous a remis la vidéo, et ce sera plus simple pour nous de faire de cette façon-ci, puisque derrière il y a tellement de témoignages que on pourrait passer 1 heure à vous les expliquer. Vous avez le Smart Mix et vous avez le Super Mix. La différence étant que vous avez plus de pré et de probiotiques dans le Smart Mix et vous avez 2 fois plus de moringa dans le Super Mix. Le goût du Super Mix est un petit peu plus fort et le goût du Smart Mix est beaucoup plus doux. Hein, en règle générale, les enfants par exemple raffolent du Smart Mix. Si vous avez un problème articulaire, le Super Mix il est super conseillé. Et vous avez une 3e boisson, alors cette fois-ci qui n'est plus accessible à tout le monde. Pourquoi ? Elle est toujours composée de moringa, mais il y a aussi on a rajouté dedans du ginseng, du gingembre, du thé vert. Donc il y a des excitants. Donc ça, elles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent. Elles sont déconseillées aux jeunes enfants et donc on va dire aux mineurs en règle générale. Avant de rentrer plus avant dans la gamme sport et dans la gamme perte de poids, je voudrais vous présenter un tout nouveau produit qui vient d'être lancé par Zija le 20 novembre en Europe. Et ce produit s'appelle le XM Burn. C'est un brûleur de graisse et c'est le brûleur de graisse le plus abouti du marché. Alors c'est un brûleur de graisse qui fonctionne de la manière suivante. En fait, les chercheurs Zija ont identifié certains isomères naturels. Alors je vous épargne l'explication de ce que sont les isomères naturels, mais qui va permettre d'élever le métabolisme du corps de manière immédiate, et ça va être couplé à différentes autres choses. Donc on est toujours dans la nature et dans la très haute technologie, et là c'est couplé avec des EGCG, et qui est un très puissant antioxydant aux multiples effets bénéfiques que Zija a marié avec le moringa pour aller encore plus loin dans la réponse métabolique du corps. Alors en gros, ce qu'il faut que vous reteniez par rapport à tout ça, c'est que ça va vous permettre de brûler vos apports caloriques plutôt que de les stocker en graisse, et ceci même au repos.
Ça, c'est important de bien le comprendre. Alors, quand en plus vous bougez, c'est beaucoup mieux. Et si vous prenez par exemple ce produit dans le cadre d'une perte de poids, voire même du sport, hein, eh bien, il est toujours conseillé de bouger juste après, parce que à partir du moment où vous allez bouger, eh bien, l'effet sera surmultiplié et vous rentrez donc directement. Vous voyez la courbe par exemple, vous rentrez dès que vous le prenez directement en lipolyse, donc vous allez brûler des graisses et il va y avoir un pic, ça redescend très légèrement et après c'est constant. Donc vous allez être en permanence avec une réponse métabolique immédiate et durable qui va vous faire brûler de la graisse de façon totalement naturelle, et ça c'est vraiment un produit exceptionnel. Donc pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids ou qui veulent perdre de la graisse dans le cadre d'un programme sportif, ce produit est tout à fait conseillé. Maintenant parlons de l'énergie et de la performance sportive. Eh c'est simple, le matin vous démarrez par exemple avec votre XM+, la petite boîte noire là que vous avez que vous prenez le matin à jeun dans 20 centilitres d'eau. Vous préparez à faire du sport, donc que ce soit le XMAM ou le XM Burn, les deux vont avoir un effet très très bon avant le sport. Vous prenez ça environ une demi-heure avant de démarrer votre sport, et il est déconseillé de le prendre après 15 heures. Si vous faites du sport dans la soirée, c'est pas du tout conseillé. Dans ce cas-là, vous restez avec votre XM Plus du matin, et après votre sport, vous prendrez la boisson protéinée Prime 90 pour pouvoir régénérer vos cellules. Donc ça fonctionne très très bien, que vous soyez un super sportif comme peuvent l'être Evander Holyfield, Brian Warren ou Luke Carey, qui sont tous des champions du monde, ou monsieur et madame tout le monde qui veut aller se dépenser un petit peu sur les chemins ou aller faire un petit peu de sport avec ses enfants dans la nature, ça va avoir un très bon effet pour vous. Maintenant, regardons le contrôle de poids. Alors le contrôle de poids chez Zija fonctionne d'une manière tout à fait particulière, et regardez par exemple les résultats. Alors ici, vous avez cette personne, c'est la même personne, hein, les trois personnes là, c'est la même. Celle-ci, c'est exactement la même. Regardez le temps qu'il a fallu entre son bébé qui est ici et le petit enfant qui est là. Donc on peut évaluer ça une grosse année, on va dire à peu près, pour perdre 58 kg pour une femme. Là c'est le même garçon, ici c'est la même fille également, cette fille en bleu et celle ici, c'est exactement la même personne. Lui c'est pareil, et là de la même façon. Alors comment ça passe et pourquoi c'est particulier le contrôle de poids chez Zija? On va essayer de comprendre un peu comment fonctionne une perte de poids en général, et pourquoi chez Zija il y a quelque chose que l'on évite et que l'on ne retrouve plus, qui s'appelle le fameux effet yo-yo, qui dévalorise tout le monde et qui est très très frustrant pour ceux qui ont fait l'effort de perdre du poids et qui le reprennent quasi instantanément derrière ou dans une période de temps très très courte. Quand vous êtes en embonpoint et que vous souhaitez faire un contrôle de poids, qu'est-ce que vous faites, ou un régime? Eh bien, vous allez voir quelqu'un, ou vous le faites vous-même, ou vous achetez des produits, peu importe, mais vous allez en règle générale manger moins. Et comme vous mangez moins, eh bien, vous allez maigrir. Donc toutes les personnes qui mangent moins, au bout d'un moment, maigrissent, ils perdent du poids. Mais regardez ce qui se passe. Quand votre corps est comme tout de suite en haut à gauche là, pourquoi vous grossissez? Bien tout simplement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'homéostasie qui était votre meilleur compagnon à l'intérieur et qui est là pour vous protéger et vous mettre dans la meilleure des situations. Eh bien sachez qu'à chaque fois que vous avez une toxine et que le corps ne peut pas l'évacuer, qu'est-ce qu'il fait? Pour se protéger, il va prendre le sucre que vous avez consommé, il va le transformer en graisse et il va enrober cette toxine de graisse. Imaginez, c'est un peu comme une tritz, hein. Vous avez la noix, la toxine au milieu, et vous avez l'enrobage en chocolat, et c'est mis sur un côté. Et une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et vous commencez à prendre du poids, et c'est ce qui se passe. Quand vous mangez moins, eh bien vous allez avoir deux effets. La première des choses, c'est que vous allez perdre notamment du muscle et un petit peu de graisse, et vous allez donc trouver une silhouette qui vous convient. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'on a vu que les aliments que vous avez aujourd'hui sont de plus en plus carencés, et il se trouve que quand vous allez faire un contrôle de poids, c'est-à-dire moins manger, eh bien machinalement vous allez augmenter vos carences, puisque vous baissez votre alimentation qui était déjà carencée. Si vous la baissez, vous augmentez encore vos carences, donc vous êtes de plus en plus carencé, et vous allez vous retrouver de plus en plus avec des toxines à l'intérieur, puisque très peu de toxines seront sorties, et comme votre corps aura réduit de volume, et bien proportionnellement vous aurez plus de toxines en fait. Vous en avez autant qu'au début, mais comme vous êtes plus fin, vous en aurez beaucoup plus. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez commencer à reprendre votre alimentation traditionnelle? Eh bien le corps va se mettre à paniquer, l'homéostasie se met en place en disant oh là là, il y a tellement de toxines à l'intérieur que j'ai l'impression que je suis totalement empoisonné. Allez, je vais refaire de la graisse pour réenrobaner la toxine et les remettre de côté, et ça fait l'effet yo-yo, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien ça va, ça vient, ça vient, le poids, et puis on regrossit toujours un petit peu plus, et à la fin on perd le moral. Et bien regardons comment ça se passe avec Zija. On ne parle pas de régime du tout.
Vous êtes parti sur le même principe de la graisse stockée au début avec les toxines qui sont enrobées. Et là, à partir du moment où vous prenez du moringa, et bien là, vous allez avoir tous les nutriments dont votre corps a besoin et ça va complètement vous rééquilibrer. Donc, vous allez manger moins, mais manger tellement mieux que vous serez autosuffisant en termes de nutriments avec déjà les produits déjà plus les repas que vous allez faire. Normalement, vous n'avez pas à changer de repas, hein, vous ne changez pas votre petit déjeuner, vous ne changez pas votre repas du midi, vous ne changez pas le repas du soir. Simplement, vous allez les réduire et vous allez vous faire plaisir à chaque fois. Et quand vous allez commencer à prendre du moringa, le moringa a déjà une capacité de détoxification qui est très très forte et en plus on vous rajoute des éléments détoxifiants qui vont vous faire sortir pratiquement toutes les toxines que vous avez en vous. Hein, il en restera peut-être une ou deux par-ci par-là, mais globalement vous serez totalement nettoyé des toxines. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous reprendrez votre alimentation traditionnelle? Il n'aura plus peur de ce qu'il voit à l'intérieur et donc vous allez vous alimenter tout à fait normalement, vous allez digérer normalement et vous allez éliminer normalement, il n'y aura plus de toxines, il n'y aura plus de parties du corps à protéger. Donc voilà la façon dont ça fonctionne. Regardez par exemple sur les produits au quotidien ce que ça fait. Le matin à jeun, vous allez prendre soit le Smart Mix, soit le Super Mix ou soit le XM+. On a vu que c'était 3 boissons nutritionnelles. Après vous prenez votre petit déjeuner comme bon vous semble. À 11h30, vous allez prendre soit le XMAM qui est un super coupe-faim plus un générateur de sérotonine, donc c'est un générateur de molécules de l'envie, hein, du bonheur. Donc là, vous avez une super patate, vous êtes en train de prendre, vous êtes en train de faire un contrôle de poids et vous êtes super heureuse, donc ça se voit, ça se sent et vous êtes dans une dynamique de réussite. Intellectuellement, vous êtes en dynamique de réussite avec le XMAM ou avec le XM Burn qui lui a aussi ce côté du coupe-faim et qui en plus va brûler vos graisses. Donc ça va être, c'est une autre façon d'appréhender la chose mais qui fonctionne tout aussi bien. Et une demi-heure après, vous allez prendre votre repas du midi. Alors, si vous étiez habitué à prendre une entrée, un plat, un dessert, eh bien là, vous allez peut-être prendre simplement un plat. Faites-vous un super plat coloré qui vous fait plaisir, mais mangez ce que vous aimez. Il n'y a pas de limitation particulière. Après, vous arrivez à 18h, et là, à 18h, on se rend compte que très souvent, c'est là où on est un peu frustré, et qu'on soit frustré par rapport à ce qui s'est passé au travail si on travaille, ou par rapport aux relations que l'on peut avoir dans son couple, ou quand on commence à préparer à manger, peu importe, on est en stress, et quand on est en stress, on compense généralement par de grignotage. Et bien là, avec XMPM, vous allez avoir une réaction chimique qui va être coupée physiquement, hein, donc entre le ventre et le cerveau. Donc on a vu tout à l'heure qu'il se passait plein d'échanges entre les deux cerveaux. Et bien là, les échanges vont être coupés, mais de façon 100%. Là, on parle de façon 100% naturelle. Là. Il n'y a aucun produit chimique dans ce que je suis en train de vous expliquer. Ce sont des produits de nutrition naturelle. Hein. On est vraiment dans la nature, au service de votre mieux-être. Et bien, ça va couper cette relation. Et donc, vous allez plus du tout avoir envie de grignoter, puisque vous allez enlever complètement le stress. Donc là, souvenez-vous des 5 piliers que j'ai dit Dr Plante, on est en train de tous les mettre les uns derrière les autres là. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez préparer à manger pour ceux que vous aimez si c'est vous qui cuisinez. Et 2 fois par semaine, 3 jours après avoir commencé le début de votre démarrage avec le Super Mix, eh bien, vous allez prendre ce qu'on appelle le thé premium, qui n'est pas un thé, qui est une tisane détoxifiante. Et vous allez voir que vous prenez ça le soir dans une boisson chaude, et le lendemain matin, vous allez énormément détoxifier. Ça fonctionne très très bien, c'est très très laxatif. Et ce que l'on vous demande de faire, et là ça va dépendre de vous, c'est de bouger un peu tous les jours. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est bouger, hein, c'est pas automatiquement d'être les champions du monde et de battre le record du marathon qui est descendu à 2 heures et 2 minutes et quelques. Hein. C'est pas ce qu'on vous demande, c'est simplement de marcher une trentaine de minutes par jour, aller sortir votre animal de compagnie ou aller vous promener avec vos enfants ou votre concubin. Faites-vous plaisir, bougez. Et si vous voulez aller encore plus vite dans la perte de poids, vous allez pouvoir remplacer un de ces 3 repas, petit déjeuner, déjeuner ou dîner, par une délicieuse boisson protéinée Zija qui est soit au chocolat, soit à la vanille. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est aussi simple. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une promotion qui est actuellement en cours en Europe, donc profitez-en. Si vous voulez profiter du Prime 90, soit pour la perte de poids, soit pour le petit déjeuner pour tout le monde, soit pour la performance sportive, eh bien, vous pouvez en acheter 3 boîtes aujourd'hui pour le prix de 2 et vous avez une gourde qui est offerte. Donc ça, jusqu'au moment où les stocks en Europe seront épuisés, cette promotion sera disponible. Donc si vous aimez ce type d'alimentation, allez-y, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel puisqu'elles sont toutes enrichies au moringa. Et enfin, vous avez la quatrième gamme qui est tout aussi exceptionnelle. Donc là, on est dans le
très très haut de gamme de la technologie au travers des produits cosmétiques qui sont tout infusés à base de l'huile Zija. Donc vous voyez, il y a l'huile marron. Alors là, c'est l'archétype de l'huile que tout le monde devrait avoir dans sa poche ou dans son sac à main, puisque c'est l'huile qui irait partout. Elle aide à cicatriser, vous avez une tache sur la peau, elle vous l'enlève, vous avez une rougeur, elle vous l'enlève, vous avez un coude qui est un petit peu râpé, ça l'améliore. En fait, avec l'huile Zija, on fait complètement tout. C'est vraiment le couteau suisse de la cosmétique et de la dermato. Vous avez à l'opposé, vous avez là ce qu'on appelle, c'est du botox naturel. En fait, il est connu comme botox naturel. Vous faites ça autour des yeux et hop, ça retend automatiquement. C'est un micro-tenseur qui va vous donner les yeux rieurs directement et qui enlève les fameuses poches ou les couleurs marron que certaines peuvent avoir suite à une mauvaise circulation sanguine ou une fatigue. Vous avez la crème de jour, vous avez la crème de nuit, vous avez le nettoyant, vous avez le masque et vous avez le brumisateur. Et tout ça, c'est unique. Il n'y en a aucun autre sur le marché dans ces compositions-ci. Et ce sont des produits très 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 haut de gamme pour un prix, on va dire, moyen de gamme. Donc essayez-les et les essayer, c'est les adopter. C'est bon pour toute la famille. Hein, c'est non cholédogène. Vous n'avez pas de parabènes. Vous avez que des produits entièrement naturels dedans. Essayez-les, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Zija, c'est le présent mais aussi le futur, et le futur, je dirais même très très proche, puisque il y a des gammes à venir de produits Zija qui vont apparaître également en Europe, en plus de la superbe gamme de produits de nutrition à base de moringa, puisque la toute nouvelle gamme qui s'appelle Ameo, qui est une gamme d'huile essentielle, va aller exactement dans le même sens de ce que fait déjà la gamme nutritionnelle au moringa au niveau cellulaire, puisque là on va travailler au niveau cellulaire également avec les huiles essentielles, qui est un marché fabuleux. Donc ils ont été lancés aux États-Unis au mois de septembre 2014. Donc j'avais la chance d'y être avec mon ami Olivier. Donc je vais vous présenter un peu les personnes qu'il y a sur cette photo pour que vous compreniez qui nous sommes. Hein, je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter depuis le début de cette vidéo. Eh bien sachez que je suis la personne qui est à côté de la personne qui est très très grande et qui est en bleu, qui est le docteur Plante. Et bien moi je suis la personne à côté. Et à côté de moi, donc j'ai mon ami et collègue Olivier, avec qui nous avons eu la chance d'être les promoteurs de l'offre Zija au niveau de la francophonie en Europe en général. Vous avez sur la gauche Ken Larsen qui est le PDG de Zija. Donc c'est une personne tout à fait extraordinaire, puisque c'est lui qui a fait passer Zija de 11 millions de dollars en 2009 à 1 milliard en 2016. Donc imaginez un chiffre d'affaires multiplié par 100 en pleine période de crise, puisque 2009 à aujourd'hui, on est dans une crise globalisée, hein, sur tous les pays de la planète. Eh bien, sachez que quand par exemple le PIB de la France avait une augmentation de 10,2% depuis 2009, eh bien Zija avait une augmentation de son PIB, puisque c'est son chiffre d'affaires, de 1000%. Donc on est vraiment sur une logique, une dynamique exceptionnelle, tout simplement parce qu'il y a une réelle adéquation entre les besoins des personnes et la solution Zija. Alors c'était déjà vrai avec simplement la gamme autour du moringa, mais avec cette gamme autour des huiles essentielles, ça va devenir exceptionnel. Et la dernière personne que je voudrais vous présenter sur cette photo, c'est la personne avec la barbe et qui est avec un costume noir, qui est quelqu'un de tout à fait particulier, et puis cocorico, puisque c'est rare que les Américains fassent venir un intervenant francophone et encore en plus français pour le lancement d'une gamme au niveau international. Et c'est le docteur Daniel Pénoel, un aromathéropathe qui est très très connu dans le monde de l'aromathérapie aujourd'hui, puisque c'est le père d'une méthodologie qui s'appelle l'aromathérapie quantique. Donc je vous conseille à tous de lire son livre, vous verrez, c'est très très intéressant. On a eu la chance après d'être en backstage, donc cette photo là a été prise en backstage, donc c'est-à-dire il faut imaginer, vous avez 5000 personnes d'un côté sur la scène qui est en train d'applaudir le conférencier qui a été tout simplement brillant, et nous on avait la chance en tant que Français de dire voilà, on va faire un petit coucou à notre compatriote pour aller discuter et puis de se rendre compte du niveau qu'il y avait de discussion, on va dire intellectuelle ou scientifique, entre le docteur Pénoel et le docteur Plante. On est arrivé sur un discours où on avait plaisir à voir deux personnes qui étaient en train de converser sur les choses qui leur paraissaient essentielles dans ce monde du bien-être et de la nutrition. Donc on a eu la chance de pouvoir
côtoyer ce type de personnes, et c'est une partie de tout ça que l'on voudrait vous faire découvrir aujourd'hui, que j'ai essayé de vous faire découvrir au travers déjà de la première partie de cette présentation qui est la gamme autour du Moringa. Vous aurez bien évidemment, quand les produits seront définitivement accessibles sur le marché français, toute une explication sur les huiles essentielles. Et enfin, la troisième gamme, c'est la gamme Ripsticks, qui est une gamme qui, elle, s'adresse au monde sportif. Donc c'est une gamme tout à fait exceptionnelle, qui est une gamme transversale, qui va permettre de travailler en amont du sport, au démarrage de l'effort sportif, la continuité des sportifs et la récupération. Donc là, on est vraiment sur des logiques scientifiques tout à fait exceptionnelles, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours le meilleur de la nature et de la recherche scientifique de pointe pour votre mieux-être, qui est mis en place pour vous par la société Zija, qui depuis maintenant plus de 8 ans aux États-Unis et donc dorénavant depuis quelques mois en Europe, est là pour vous fournir les meilleurs produits nutritionnels. Donc nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette présentation. Donc on va reprendre les points forts de la gamme Zija. Retenez que ce sont des produits entièrement naturels, qu'ils sont sans gluten, qu'ils sont sans parabènes, qu'ils sont enzymatiquement vivants, donc qui sont bioassimilables et que vous allez pouvoir intégrer à 100% dans votre corps au niveau cellulaire, qu'ils sont cachers, qu'ils sont halal et qui sont sans aucune contre-indication, hormis la gamme XM. On a vu les petites contre-indications qu'il y avait. Les points forts de la gamme Zija, c'est aussi que le Moringa Zija est à la portée de tous, à partir de seulement 2,30 € par jour. Donc 2,30 €, c'est, on va dire, le prix d'un café en terrasse dans quelques villes de France. C'est un tiers de paquet de cigarettes, donc c'est un choix. C'est un choix que vous allez vous-même être amené à faire ou à ne pas faire. C'est pratique à consommer. C'est pratique à transporter. Donc encore une fois, hein, le sachet Zija, c'est gros comme le pouce à peu près, et très très facile à consommer, puisque vous le mettez dans un shaker, ou si vous n'avez pas de shaker, dans une bouteille, et dans 20 centilitres d'eau, et voilà, votre préparation est faite. Ça contient tout ce dont votre corps a besoin au quotidien, et ils sont garantis 30 jours, satisfaits ou remboursés, même si vous avez consommé la totalité des produits. C'est ça la garantie de satisfaction Zija. Pour commander les produits, comment faire ? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit d'aller sur le site internet www.drinklifein.com, qui veut dire en anglais boire la vie par l'intérieur, avec la personne qui vous a parlé de Zija. Et vous allez choisir vos produits en fonction de vos besoins personnels. Vous avez la possibilité de, via des packages de bienvenue qui ont été préparés spécifiquement pour vous, de mixer différentes gammes dans un seul unique package, avec un énorme avantage de remise immédiate sur ces différents packages. Donc parlez-en avec la personne qui vous a présenté cette vidéo, et elle se fera un plaisir de vous accompagner dans votre commande. Vous allez pouvoir faire en sorte également de cumuler des points pour recevoir vos produits favoris mensuellement et gratuitement. Donc maintenant on arrive à la fin de cet appel. Je vais vous remercier pour votre attention. Donc je vous demande simplement de contacter la personne qui vous a invité sur cette présentation et de lui faire part de votre décision. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur des présentations qui sont faites régulièrement le soir de la semaine, et puis de vous rencontrer peut-être sur des réunions physiques que j'ai la chance de venir animer en France, que ce soit sur Paris ou en province. Donc à très bientôt à tous, et encore une fois, merci pour votre attention.